Bonjour et bienvenue à ce 6e vidéo de notre 4e semaine de STT 418. Dans cette vidéo-ci, on commence une nouvelle section, la section 2.5 sur les probabilités conditionnelles. Les probabilités conditionnelles, c'est quelque chose qui est assez important en théorie des probes. En fait, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça va nous permettre de venir assimiler des nouvelles informations. Donc, si on a des nouvelles informations, mais normalement, ça devrait convenir ajuster un peu l'univers de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui l'est pas, et à cause de ça, ça va venir faire varier un peu les différentes valeurs pour les probabilités de nos événements. Donc, on va explorer tout ça tout d'abord par le biais d'un exemple. Donc ici, on nous dit que dans une urne, on a 2 boules jaunes, 5 boules noires et 8 boules blanches, et là-dedans, on en tire une boule totalement au hasard, en supposant que toutes les boules ont la même probabilité d'être pigées. À partir de ça, on définit deux événements. Donc, un premier qui va être que la boule n'est pas blanche. Un deuxième qui va être que la boule pigée est jaune. Et on peut représenter cette mise en situation-là au travers d'un diagramme de Venn. Donc ici, on peut venir placer notre ensemble S qui représente l'univers des possibles. Donc on a 5 boules noires. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a ensuite 2 boules jaunes, et on a, disons, 8 boules blanches qui pourraient être ici. Donc, la boule est jaune, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ensemble qui est ici. Donc, ça ici, c'est mon ensemble F, mon événement F plutôt. Et la boule est pas blanche. Si tu n'es pas blanc, tu es soit jaune ou noir, là, pour ce qui est des boules. Donc, si notre boule n'est pas blanche, elle soit jaune ou noire. Ça représente quoi? Ça représente ça ici. L'encadré vert ici qui représente mon événement E. Et donc, avec ça, on est capable d'aller répondre à quelques questions. Donc, si on veut savoir c'est quoi la probabilité que la boule pigée soit jaune, cette probabilité-là, ça revient à il y a 2 jaunes sur une possibilité totale de 15 boules, donc 2 sur 15. La question B, on nous demande si on sait que la boule tirée est pas blanche, c'est quoi la probabilité qu'elle soit, encore une fois, jaune? Donc vous voyez que cette fois-là, on a un élément qui est différent, on nous apporte d'informations et on nous pose la même question par la suite. La probabilité ici va changer, ce ne sera pas la même chose. En fait, la probabilité ici, ça va être 2 septièmes. Et la question qu'on se pose évidemment, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a comme un changement de monde ou un changement de perspective. Là, vous pouvez le voir comme vous voulez. Là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir utiliser cette information-là pour venir calculer la valeur de notre probabilité. Donc, si la boule tirée n'est pas blanche, on se situe finalement dans l'ensemble E. Donc, on se situe dans E. Et dans E, qu'est-ce qu'il y a dans E? Il y a nos 5 boules noires et il y a nos 2 boules jaunes qui sont finalement notre F. Et rendu là, si ça ici, c'est vraiment tout ce qui est possible, donc finalement c'est comme si notre événement E ici devenait notre nouvel espace fondamental, c'est-à-dire la boule pigée n'est pas blanche. Là, on voit tout de suite pourquoi est-ce que cette probabilité-là est égale à la 2 septième. C'est à cause qu'on a 2 boules jaunes sur un total de 7 boules qui sont pas blanches. Donc ça, c'est l'idée un peu de la probabilité conditionnelle. C'est vraiment qu'il y a un changement de perspective ou un changement de monde qui est dicté par de l'information qu'on nous apporte. Donc on va définir plus concrètement un peu, ou plus mathématiquement, qu'est-ce que c'est que la probabilité conditionnelle. Donc, ça ici, on va lire ça, la probabilité de E sachant F. Donc, la barre verticale ici, qui se lit vraiment sachant que les événements à droite sont arrivés. Et donc, la probabilité de E sachant que F est arrivé, ça va être défini comme étant la probabilité de l'intersection, donc E et F, divisé par la probabilité de F tout seul. Donc ça, c'est une définition, on n'aura pas besoin de le prouver. Par contre, on va être capable d'utiliser ce résultat-là pour calculer diverses choses. Donc on va aller voir ici l'exemple 2.5.2 ensemble.
on nous dit, on a donc un ensemble de cartes qui contient 4 As et 4 Rois. On tire là-dedans 3 cartes au hasard et sans remise. On nous définit aussi 3 événements. Premièrement, on nous dit A, ça va être l'As de pique a été tiré. B, ça va être on a tiré au moins un As. Et C, ça va être on a tiré au moins 2 As. Et on nous demande de venir calculer 2 probabilités. Donc la première probabilité, ça ici, probabilité de C sachant A, donc, par la définition, ça c'est égal à la probabilité donc de C intersection A divisé par la probabilité de A. De la même manière, l'autre probabilité, la probabilité de C sachant B, ça va être égal à la probabilité donc de C intersection B sur la probabilité de B. Donc on voit tout de suite, là, il y a 4 quantités là, ici qu'on n'aura pas le choix de venir calculer si on va être capable de calculer ces probabilités-là. Et c'est directement qu'est-ce qu'on va faire. Donc, la probabilité de A, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité donc de tirer l'As de pique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tirer l'As de pique? Il faut tirer un As de pique parmi un As de pique. Donc, ça ici, c'est vraiment l'As de pique. Ensuite de ça, on est en train de tirer 3 cartes. Donc, si on a tiré l'As de pique, il nous reste 2 cartes. Donc, on va venir piger 2 cartes parmi celles qui restent, donc parmi les 7 cartes qui restent. Donc, ça, c'est un peu notre événement A, le nombre de manières d'aller piger l'As de pique, et on divise par le nombre de manières d'aller piger 3 cartes dans un paquet de 8 cartes. Donc, ça ici, c'est 3 parmi 8 comme ça. On vient calculer cette probabilité-là en décomposant les combinaisons. Donc 1 parmi 1, ça me donne 1. Ensuite, j'ai 7 factoriel sur 5 factoriel fois 2 factoriel divisé par 8 factoriel sur, encore une fois, 5 factoriel et 3 factoriel. Donc ici, là, les 5 factoriels vont venir se canceller. Il va me rester 7 factoriel sur 2 factoriel. Et en bas de la fraction, là, je vais l'inverser. Donc, je vais multiplier par l'inverse. 3 factoriel, 8 factoriel. Et là-dedans, il va me rester au final le 3 huitièmes. Ça, c'est pour la probabilité de A. On calcule maintenant la probabilité de B. Donc, B, c'est on a tiré au moins un As. Donc, au moins un As et n'importe quel d'ailleurs. Donc, c'est quoi les probabilités associées à ça? Donc, c'est quoi les manières, en fait, de réaliser ça? On peut, premièrement, piger un As. Donc, 1 parmi 4. Donc, ça, c'est un As ici, là. Et si on n'a pas pigé d'autres As, ça veut dire qu'on a pigé juste des rois. Donc, 2 rois parmi les 4 qui restent. Toujours là, sur comment il y a une manière de piger 3 cartes parmi 8. Ça, c'est si on en pigeait un seul. Mais on n'est pas obligé d'en piger un seul. On aurait pu piger 2 As. Donc, 2 parmi 4. Donc, ça, ici, c'est 2 As. Et il nous reste à piger là, un roi parmi les 4, toujours divisé par le nombre de manières de choisir 3 éléments dans 8 cartes. Et finalement, on aurait pu piger 3 As. Donc ça, c'est piger 3 As parmi un paquet de 4. 3 As, toujours divisé par le nombre de manières de piger 3 cartes parmi 8. Donc ça ici, à quoi est-ce que ça correspond? Donc on peut faire le calcul au long. Donc le premier terme, là, 1 parmi 4, c'est 4 factoriel sur 3 factoriel fois 1 factoriel. 4 parmi 2, c'est 4 factoriel sur 2 factoriel sur 2 factoriel. Divisé, et en fait, le divisé, ça va être... tout le monde va être divisé par la même quantité. Le dénominateur est pareil partout. C'est 8 factoriel sur 5 factoriel fois 3 factoriel. Le terme associé à 2 As. Donc ici, on a 4 factoriel sur 2 factoriel, 2 factoriel. Ensuite, on a 4 factoriel sur 3 factoriel, 1 factoriel. Et le terme associé à 3 As, on a ici le 4 factoriel sur 1 factoriel, 3 factoriel. On va descendre un petit peu pour se donner de l'espace. Donc, ça ici, qu'est-ce que ça donne? Donc, le premier terme, on a 4 fois 3 sur 2. Ensuite de ça, on a même chose. 4 fois 3 sur 2 fois 4. C'est la même chose, mais juste inversé. Et finalement, on a le dernier terme là, qui est tout simplement 4. Tout ça divisé par
Ici, il nous reste 8 fois 7 fois 6 divisé par 3 fois 2. Et on peut venir écrire tout ça. Donc, on a 4 fois 3, 12, divisé par 2. Donc, ça, ici, on est rendu à 6. Fois 4, ça fait 24. Plus 24, parce que c'est la même quantité, plus 4. Divisé par 8 fois 7 fois 6, ça donne 56. Et bon, quand on va réduire la fraction, là, ça ici, ça nous donne 13 sur 14. Donc là, on a trouvé les deux probabilités là, qui sont ici là, au dénominateur. Il nous manque là, les C intersection A et C intersection B. On va aller voir la probabilité d'avoir C intersection A. Donc, qu'est-ce que c'est que C intersection A? C'est avoir les deux choses qui arrivent en même temps. Donc, c'est tirer l'as de pique et tirer au moins deux as. Comment est-ce qu'on fait pour tirer l'as de pique et tirer au moins deux as? Donc, l'as de pique, là, on n'a pas le choix. Là, on a une manière d'aller le chercher. Là, il y a un as de pique et on doit en sortir un de ces as de pique-là. Donc, ça, c'est l'as de pique. Ensuite de ça, nous, on veut aller tirer... c'était quoi, là? C'était tirer au moins deux as. Donc, soit on en pige un autre, ou on en pige deux autres. Donc, si on en pige un autre, ben, on va piger un autre as parmi les trois restants, et un roi parmi les quatre qui sont là. Ça, c'est toujours là, divisé par 3 parmi 8. Ensuite, l'autre possibilité, c'est on pige l'as de pique, et on pige deux autres as, donc 2 parmi les 3 qui restent, et on divise ça par 3 parmi 8. Donc ça ici, c'est 1 fois 3 factoriel sur 2 factoriel 1 factoriel fois 4 factoriel sur 3 factoriel fois 1 factoriel plus 1 fois 3 factoriel sur 1 factoriel fois 2 factoriel, tout ça divisé par 8 factoriel sur 5 factoriel fois 3 factoriel. On va venir simplifier ces quantités-là. Donc on a 1 fois 3 fois 4, ça c'est le premier terme, plus 1 fois 3, divisé par, on commence à savoir, c'est la même chose qui revient tout le temps, 8 fois 7 fois 6 sur 3 fois 2, et ça ici, ça va nous donner là, 15 sur 56. Et on termine ici là, avec la probabilité donc, de B intersection C ou C intersection B, là, je l'ai inversé parce que de toute façon c'est la même chose. Donc B c'est on a tiré au moins un as et C c'est on a tiré au moins deux as. Donc tirer au moins un as ou et en tirer au moins deux, ben c'est ici là, ça revient exactement à en tirer au moins deux. Donc c'est exactement la même chose que la probabilité de C et la probabilité de tirer au moins deux as. Qu'est-ce que c'est? Ben si on revient là, donc on l'avait un peu listé ici. Donc dans B ici, on avait dit que c'était la probabilité de tirer au moins un as. Donc ça c'était exactement 1, ça c'était exactement 2, exactement 3. Donc en tirer au moins 2, ça va être ce terme-là plus ce terme-là. C'est-à-dire là, ça revient à la quantité qui est juste ici. Donc je vais venir l'encercler ici en noir. Et on va venir utiliser cette partie-là ici. Donc ça ici, c'est égal à 28 sur 56, qu'on peut réduire ici là, à une demi. Et donc, enfin, là, après tout ce travail-là, on peut répondre à la question. Donc, la probabilité d'avoir C sachant A, c'est la probabilité d'avoir C intersection A sur la probabilité d'avoir A. Donc, C intersection A, c'est ici 15 sur 56. Probabilité de A, c'était 3 huitièmes. Et donc ça, là, une fois réduit, ça nous donne 5 septièmes. De l'autre côté, la probabilité donc de C sachant B, c'est égal à la probabilité donc de C intersection B sur la probabilité de B. Donc, C intersection B, on a dit que ça valait une demi. On divise ça par la probabilité de B qu'on avait calculé comme étant 13 sur 14. Et donc ça, ben, ça nous donne en réduisant 7 sur 13. Et donc, c'est comme ça là, qu'on peut... c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut utiliser les probabilités conditionnelles ou est-ce qu'on a besoin de faire le switch en utilisant la formule qu'on a montrée au début du vidéo.